Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler de l'ADXC et du retour de Benoît Saint-Denis en main event de l'ADXC. Donc c'est une grosse compétition de grappling qui se fait dans une cage. Donc c'est pas un tatami, c'est vraiment dans une cage. Donc il y a l'aspect cage qui rentre en compte. Donc je trouve ça cool. C'est pas du grappling classique, c'est du grappling plus adapté au MMA où on a plus de solutions. Vu qu'il y a une cage, c'est pas juste des tatamis, il y a beaucoup plus de surface de travail. Il peut se passer pas mal de choses. Comme on a vu un peu, je sais pas si vous avez vu l'événement, le karaté combat, où l'arène ça ressemble un peu à un skatepark, où c'est genre plat et après ça fait ça sur les côtés un peu comme une cuve. Donc on va parler de la carte complète de la DXC. Il y en a un à Paris, je crois, là, ben, mois de mai. Et début juillet, le 2 juillet, je crois, le prochain est à Abu Dhabi. Donc peut-être que j'irai voir. Parce que normalement, je devrais être. Enfin, je devrais être. Je vais aller voir l'UFC à Abu Dhabi, là, qui arrive début juillet. Alors, je sais pas si c'est le même jour ou le même week-end ou pas. Donc, on va parler de ça. On va parler de la carte parce qu'il y a d'autres combattants. Il y a Amin Ayoub qui combat. Il y a Ibrahim Mané. Il y a Nicolas Renier. Franchement, il y a pas mal de combattants, je pense que ça peut être cool. Alors, je sais pas, c'est diffusé sur quoi, les gars? Donc, il faudra me donner les infos sur quoi c'est diffusé la DXC. Parce que je sais pas du tout sur quoi le regarder. Je connais pas les horaires. Mais comme d'hab, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, on commente. Dites-moi ce que vous en pensez. Au moins, Et mettez les notifications, les gars. N'oubliez pas les notifications. Donc, carte de la DXC. Pour ceux qui sont sur Twitch, je vous fais un partage d'écran. Je vous mets la carte en rapide. Je sais pas si vous voyez. Je regarde. Ouais, super. Donc, on va avoir Benoît Saint-Denis qui combat Dia Chiese. Donc, euh, c'est un welterweight, donc 77 kilos. Je pense que ben, BSD il va le tuer Diakazé. À part si vraiment il ferme le jeu, je sais pas c'est quoi le format, si c'est 10 minutes, 5 minutes ou pas. Donc faudra pas hésiter à me dire à ce niveau-là. Main event, on a un autre français, Larman vs Mathiesen. Là c'est un jiu-jitsu, donc c'est avec kimono. Voilà, après on a un combat féminin, on a un combat, ce drapeau c'est Emirati, je crois, Emirati contre Brésil. Donc pareil, là c'est un kimono. Après on a Amin Ayoub qui combat contre, je sais pas, c'est Jordanien, je crois, en grappling, donc c'est Nogi, toujours. Euh, voilà, on a pas mal de gros combattants en MMA qui viennent combattre. Après on a aussi Ibrahim Mané, donc c'est toujours en grappling, c'est pas un JB qui combat. On a un autre français, c'est Ben Wally contre un Belge. Donc toujours pareil, il a un JB avec merde, avec Kimono, pardon. On a Nicolas Renier contre l'Américain. On a un autre français, Mastouri, que je vois. Je crois que c'est Karim son prénom, j'ai pas envie de dire de bêtises. Contre un Italien. Donc franchement, c'est une belle carte. C'est une belle carte parce que Dojo de Paris, donc c'est à 6 heures, ça commence, c'est samedi à 6 heures, donc ça fait un bel enchaînement avec l'UFC derrière. Donc si vous voulez enchaîner une grosse journée, on va dire, de sport de combat, vous pouvez regarder ADXC plus UFC derrière. Après, je crois la carte est pas incroyable, je crois que le main event c'est Barbossa, donc ça c'est cool, mais après derrière, j'ai pas trop vu s'il y avait de gros combattants qui arrivaient, quoi. Salut Manafa, ça va ou quoi? Donc voilà, franchement, la carte est pas mal pour un événement à Paris. C'est un gros événement de grappling, les gars. Je crois que ça a été créé, en fait, ça vient de la DCC. C'est une variante de la DCC, entre guillemets. Donc c'est dans une cage. Parce que vous voyez, c'est Expérience Abu Dhabi, c'est un truc UAE, c'est un truc émirati. Parce que la DCC, en fait, c'est une compétition qui a été créée par des Émiratis. Donc là, c'est une variante dans une cage. Je pense que BSD va gagner son combat parce que je le vois. Walaikum salam, Shintai, ça va quoi? Ouais, Régnier, Amin Ayoub, j'ai envie de voir. Même Ibrahim Mané, j'ai envie de voir un peu son grappling. Après, j'espère que ça va pas être un peu un style comme on avait vu entre Malik et Hossein Keta où il y en a un qui va essayer de grappler, l'autre qui va vraiment, entre guillemets, jouer sur l'anti-lutte et pas perdre, entre guillemets. En tout cas, j'espère que ce sera pas comme ça. On sait que BSD, je crois qu'il est ceinture marron en JB, donc il a un gros grappling, il l'utilise beaucoup dans le MMA, donc je pense qu'il est vraiment bon dans ce compartiment et qu'il va montrer ce qu'il sait faire. En plus, bon, ben, c'est qu'on va pas se mentir.
il ressort d'une défaite, je pense qu'il a envie de montrer vraiment ce qu'il sait faire, etc. De montrer qu'il est vraiment solide comme combattant et surtout de montrer son niveau de grappling. En plus, bon, c'est un bon entraînement. Après, son adversaire, c'est pas un mec du trop du grappling. C'est ça qui. Je comprends pas trop le truc parce que je vais vous montrer pour ceux qui sont sur Twitch. Ah, il y a la cam qui est tombée, les gars. Ouais, encore une fois, les gars. Attendez, je la remets bien. Je sais pas pourquoi elle fait que tomber en ce moment. Je vais faire ça, les gars. Je vais la caler comme ça. Normalement, ça devrait être bon. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais vous montrer un peu le topologie pour ceux qui sont sur Twitch, les gars. C'est pour ça, les gars, sur TikTok, si vous passez sur TikTok, vous pouvez switch sur Twitch. Vous allez sur Nabil Takali, il y a un peu plus de monde. Euh, je vais vous montrer un peu le topologie, un peu le style de combat de son adversaire. Allez, on switch. Je vous montre Marc Diakiese, pardon. Donc 31 ans, grosse expérience à MMA, 17-7. Donc il est à l'UFC. Non, il s'est fait sauter de l'UFC, pardon. Je crois. Ou son dernier combat était à l'UFC, pardon, je dis oui, je dis une bêtise. Dernier combat à l'UFC, victoire. Donc 8-7 à l'UFC, donc grosse expérience. Il n'est pas vieux, il a que 31 ans. Sauf que son style, je sais pas si vous voyez, il fait beaucoup de décisions et de TKO, premier round. Mais par contre, en grappling, il est pas très bon. Il s'est fait soumettre 3 fois. Il a fait qu'une soumission. Il fait beaucoup de décisions. Je dis pas que c'est un mec qui est mauvais en grappling, mais je pense pas que c'est un mec qui a le niveau euh, de grappling de BSD, quoi. Je sais même pas s'il a une ceinture ou pas. Je sais même pas s'il a fait des compétitions de grappling. Donc je pense que globalement, BSD est vraiment au-dessus. Ah, salut Elias, ça va ou quoi? Toutes ces défaites à l'UFC. Ouais, toutes ces défaites à l'UFC. Après, l'UFC, c'est un gros niveau, hein, On parle de l'adversaire de Benoît Saint-Denis, là, pour la DXC. Donc, c'est un mec qui a 8 victoires à l'UFC et 7 défaites à l'UFC. Donc, c'est un palmarès honorable. Faut toujours se dire, bon, bien évidemment, c'est pas les palmarès qu'on voit à très haut niveau, mais en général, quand tu es en positif, c'est positif, quoi. Bon, la phrase me fait rigoler à moi aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est honorable quand même d'avoir un ratio positif en MMA, surtout dans une organisation comme l'UFC. Lui, combat, c'est en quoi? Ça doit être en lightweight? Ouais, en lightweight. Donc, ils combattent eux en welter. C'est normal, au moins ça évite de cutter. Franchement, ils combattent alors en une catégorie. Je pense que Benoît Saint-Denis, c'est un mec qui fait aux alentours de 80, 82 kilos. Quand il est hors camp et quand il est en camp avec les entraînements, le fait de bien manger, ben, il descend 77 kilos facilement, quoi. Ah, désolé, Ilias. Manager de BSD dit que beaucoup d'adversaires contactés pour le grappling, puis on dit non, quand ils ont appris que c'était contre BSD. Donc Volkanovski. Ah ouais? C'est bizarre, hein? Après, est-ce que. Faut voir aussi les salaires. Je sais pas combien il prend. Welcome Salam et Zim, ça vaut quoi? Après, est-ce que Volkanovski a intérêt à combattre? Je sais pas. Après, vu que c'est Mirati, je sais qu'ils mettent des gros cash prize pour les compétitions. Donc, à voir, franchement. J'ai bien envie de voir ce que ça donne. Mais franchement, Volkanovski après son 66, est-ce que, bon, il a déjà combattu à 70, est-ce que c'est intéressant pour lui de combattre BSD? Je sais pas. Euh, hmm. Tu penses que le combat de Cédric est moins attendu car il a perdu Vesbaki ou il a pas fait de promo? Je pense que c'est les deux. Le fait qu'il ait fait peu de promo autour de ce combat, le fait que ce soit pas un francophone, les gars, le fait qu'il ait perdu son dernier combat. Donc, même si c'était une écharpe 10K ou 20K. Franchement, les gars, je vais vous dire des trucs, hein. Il y a des compétitions, c'est aux alentours de 200K, hein. Je parle vraiment des grosses compétitions en grappling. Tu peux prendre en absolu, je dis, hein. En absolu, je crois que tu peux prendre 200K. Il y a même certaines compétitions en Arabie Saoudite, les gars, tu peux prendre le million. Les gars, vous avez bien entendu, million de dollars, quoi. C'est énorme. Tu prends un million de dollars en Arabie Saoudite. Par contre, il y a des conditions, hein. Je crois qu'il faut avoir soit vécu 5 ans, parce qu'en fait, c'est une compétition que entre guillemets, de Saoudiens. Ça veut dire qu'il faut soit avoir vécu 5 ans en Arabie Saoudite, soit être saoudien, avoir la nationalité saoudienne. Donc en soi, pour ceux qui sont les Brésiliens ou les mecs très très forts en grappling qui sont installés en Arabie Saoudite, qui sont là depuis 5 ans,
ils peuvent faire cette compétition. Et vous imaginez une compétition de grappling où tu peux prendre 1 million? Les gars, c'est une dinguerie, hein. C'est énorme, c'est énorme. Franchement, les gars, je vous ai dit, Émirats, Arabie Saoudite, Qatar, c'est moins développé encore. Mais aux Émirats, c'est ultra développé le grappling JP. Vous pouvez faire des sous si vous êtes bon. Il y a beaucoup de Brésiliens qui sont installés, qui font partie du ministère de la Défense, qui coachent les militaires, les forces spéciales, la police là-bas. Il y avait une compétition là que je suis allé voir le week-end dernier. L'équipe la plus représentée, c'était MOD, c'était Minister of Defense, je crois, ou un truc comme ça. Ministère de la Défense émirati, il y avait quasiment que des Brésiliens, quoi. Que des Brésiliens. Il y avait quelques Émiratis et tout qui sont pas mal et tout, mais beaucoup de Brésiliens. Lutte gréco de Baki est impressionnante. S'il travaille son sol, ça va être un monstre. Ouais, ouais, j'en dis pas plus, mais il va travailler son sol. Je peux pas dire plus, mais vous allez voir bientôt. Vous allez avoir des nouvelles, les gars de la suite pour Baki. Mais je peux pas en dire plus. Je peux pas en dire plus. Qu'est-ce que je voulais dire après? Donc, on a Amin Ayoub qui combat. Ouais, franchement, Amin Ayoub. Pareil, je pense, vu qu'il s'entraîne dès l'arrivée à Nantes, je pense qu'il a un bon grappling quand même. On l'a déjà vu lutter et avoir un grappling vraiment très offensif. Franchement, ça va être intéressant. S'il te plaît, dis-lui qu'il va pas à l'ARES UFC Paris, ce serait incroyable. Non, il va pas à l'ARES, vous inquiétez pas, les gars. Mais Baki est déjà un monstre au sol, parce que pas si vous savez pas son game plan. Non, mais après, il peut encore énormément progresser au sol. C'est pas un spécialiste du sol, faut pas le nier. Il a un très bon top game, etc. Mais il a encore beaucoup de choses à apprendre. Et en fait, c'est pas lui rendre service de lui dire qu'il est encore très, très, très bon au sol. Il est bon au sol. Il est bon au sol. Mais là, on parle, moi, être très, très bon au sol, c'est vraiment avoir le niveau de contrer des mecs qui sont à l'UFC, qui ont un bon grappling, par exemple. On a Ibrahim Amane aussi. Après, Ibrahim Amane, je vais pas vous mentir, je l'ai pas trop vu euh, faire du grappling. Je pense qu'il a un bon grappling, etc. Pour toi, c'est qui le plus complet de l'UFC au top niveau? Je trouve Islam Makhachev, il est assez complet maintenant. Il a un bon striking. Il a pas mal de choses. Je trouve il a la lutte, le judo, le cage control, le grappling, ça c'est sûr. Et maintenant, il a un très très bon striking. Bah, s'il arrive à striker avec Volkanovski, s'il arrive à striker avec Dustin Poirier, ben voilà quoi. Il a commencé en grappling, Ibramane. Ah ben il doit avoir un très très bon grappling alors. Pourquoi Baki ne fait pas une chaîne YouTube? Franchement, c'est une bonne question. Après, c'est qu'est-ce qu'il ferait sur sa chaîne YouTube? Parce que, faut pas se mentir, Baki va faire le camp de Shimaev. Bon, je pense que c'est trop tard là pour faire le camp. Je pense pas, non, en tout cas, c'est pas prévu. Edwards aussi, Léon Edwards, je trouve il est assez complet. C'est vrai ça. Il y a qui aussi? Il y a qui? Si vous avez des idées, pourquoi il fait pas de chaîne YouTube? Parce qu'il a une vie assez simple. Il a une vie assez simple. C'est un mec qui fait ses entraînements, il mange, il rentre chez lui, il fait ses trucs, il joue aux jeux vidéo, il regarde des séries, il regarde des vidéos de combat et tout. Et après, il retourne à l'entraînement. Topuria bien complet. Ouais, Topuria très très complet aussi. Après, est-ce que. Ouais, Topuria il est complet, mais il manque encore les kicks. C'est pas un mec qui utilise beaucoup les kicks. Moi, un mec qui est vraiment incomplet, c'est vraiment une bonne lutte, bon grappling et un bon pied-point. Pas juste une boxe anglaise. Topuria, il a une excellente boxe anglaise, mais je trouve qu'en kick, c'est pas encore ça, quoi. Juste montrer son lifestyle, les gens kiffent ça, même juste des vidéos d'entraînement. Là, par exemple, voyage au Japon, ouais, pourquoi pas avoir. Après, c'est du boulot, hein. Ceux qui ont vu le vrai striking Abaki savent qu'il aura mis KO Doumbé s'il suivait pas le game plan. Vous en pensez quoi, les gars? Moi, je veux vos avis. En attendant, je bois un petit coup, les gars. Gourdoko, comme d'hab, hein. Vous avez 10% de réduction avec le code OKONABIL10. Les gars, gourde filtrante, vous avez vu, il y a un gros filtre ici pour boire l'eau du robinet. Ça vous fait des économies avec l'eau en bouteille. Et si vous êtes à l'étranger ou en randonnée, ça peut vous sauver la vie, les gars. Investissement, les gars, c'est du business, les gars. C'est pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Islam et Edwards les plus complets, ouais, je pense. Je pense que les deux sont les plus complets. J'ai pas d'autres idées. Peut-être Oumar Nurmagomedov, ça va devenir un mec assez complet. Là, la prochaine génération des mecs euh, qui va sortir de l'école, la Nurmagomedov School, ça va être du sale, les gars. Non, mais en vrai,
Ah, les gars, ça fait du bien de boire. C'est-à-dire dominer, tu veux dire médiatiquement, parce que médiatiquement, le grappe n'est pas mis en valeur en vrai. Ouais, mais ça commence quand même, je trouve. Ousmane Nurmagomedov encore plus complet, on est d'accord. On est d'accord. Ça commence en vrai que le grappling soit mis en valeur. C'est un peu comme le CrossFit a mis en valeur beaucoup l'haltérophilie, le MMA, mais beaucoup en valeur le JJB et le grappling. Et je trouve qu'on voit de plus en plus quand même d'événements qui sont quand même regardés, les ADCC, les BJF, avec des gros combattants qui viennent du sol, un peu comme la team, les frères Abdouragimov. On a d'autres combattants aussi qui viennent du sol et qui donnent un peu la lumière à ce truc, quoi. Et puis on a la propagande des mecs en France comme Ilias, comme... enfin bon, c'est des Belges, mais Laifux, je crois, il s'appelle l'autre. Big up au frérot. Et on a aussi, bien évidemment, Lethal BJ, le chef de la propagande JBC à Haja, les gars. Mec qui en a jamais pris en 80 combats. Peut-être pour les précurseurs du grappling, c'est vrai. Mais... Après, c'est intéressant quand même le grappling, hein, les gars. Mais c'est vrai que en fait, c'est dur à suivre, les événements de grappling. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, les gars, même sur TikTok, sur Twitch, ça fait toujours plaisir. Euh, Non, en fait, moi, je trouve c'est juste les formats de compétition qui sont mal foutus parce qu'en fait, c'est sur une journée en général. Et la problématique, c'est que sur une journée, les gens, ils vont pas passer de 10 heures jusqu'à 18 heures à regarder des combats de grappling. Surtout qu'en plus, ben, ils vendent moins, entre guillemets, les combattants sont moins vendeurs. Il n'y a pas des bigs entrées. C'est pas du tout comme l'UFC, par exemple. C'est pas du tout pareil, quoi. Franchement, il y a bien sûr une grosse fanbase JJB Grappling, mais c'est dur à suivre, je trouve, comme sport. Parce que c'est pas fait comme l'UFC, c'est pas fait comme le MMA, c'est pas vendu pareil. Il y a moins de combattants qui parlent dessus, c'est moins de trash talk, c'est moins divertissant, bien évidemment, c'est moins divertissant. Surtout le style, d'un certain style où ben, il y a des mecs qui s'assoient, etc. Les gens, ça les saoule un peu. S'il y avait un peu plus de lutte offensive, etc., ça serait beaucoup plus intéressant, quoi. Franchement, il y a pas mal de choses, je pense, à modifier peut-être. Après, peut-être, je sais pas, si vous avez des idées, peut-être, dites-moi, mais je pense que c'est le format qui est un peu relou. Peut-être faire un peu des cartes un peu comme fait. En fait, il devrait faire un peu comme l'UFC. Des cartes où tu combats régulièrement avec des classements. Et voilà, ça serait cool. Un peu comme fait la DXC. Tu es combattant de grappling, tu fais un event, tu fais des events toutes les 2 semaines, 3 semaines. Tu fais des combats et tu montes dans les rankings et après tu as des ceintures. Ou un peu comme fait le One FC. Le One FC, je trouve qu'ils ont bien trouvé le truc avec les frères Rotolo. Je trouve que c'est cool avec des formats de ceinture et tout. Pas faire le format compétition où tu arrives et tu fais une compétition, tu as 3-4 combats dans la truc. Faire des super fights avec des vraies cartes, avec des main events, des co-main events. Tu vois, par exemple, faire des combats de grappling de 8 minutes sur les, on va dire, comment on dit déjà? Pas la main card, mais les préliminaires. Et sur les co-main, main event, faire du 10 12 ou 15 minutes avec des bonus si tu cales des soumissions, des trucs comme ça, si tu es offensif, etc. Franchement, il faut pousser en fait les mecs à être offensifs, à mettre des gros bonus si tu cales des soumissions et tout, quoi. Surtout que même un MMA, quand le combat est au sol, c'est vu comme ennuyant, donc certains s'introduisent au sol jamais vu que la première impression est ennuyante. Ouais, après ça c'est les casus, mais je trouve le grappling ça peut être vraiment cool si c'est bien amené. Après des fois c'est vrai que c'est chiant, mais des mecs qui ont un bon niveau de grappling ça reste super intéressant. Mais il faut qu'ils fassent, là le format ADXC je trouve c'est un super format, il faut juste qu'après ils gardent des combattants et ils fassent des rankings. Et petit à petit qu'ils construisent un truc comme l'UFC avec des vrais rankings, des vraies rivalités, des vrais, comment on dit, comment dire, pardon, mais des vrais reportages avec des embedded, tout ça, quoi. On disait que le MMA était trop violent pour plaire, et regarde maintenant. Ouais, c'est clair. Le MMA au début c'était vu comme violent de fou. C'est pour ça que ça a failli ne pas percer en vrai le MMA, les gars. C'est ça le pire. Juste, est-ce qu'il y a des gens qui savent où ça va être diffusé la DXC, les gars? Si vous avez des infos, dites-moi. Parce que sur la chaîne ou quoi que ce soit, est-ce que c'est un truc qu'il faut payer sur Internet ou quoi? Ah, ça fait du bien par là où ça passe, les gars. Enfin, voilà.
RMC Sport ADXC. Ah, c'est cool ça, je vais pouvoir regarder. Je vais pouvoir regarder parce que franchement, la carte, elle est cool, je trouve. J'espère juste que ça va s'enchaîner entre les combats, qu'il n'y aura pas de pause trop longue. Twitch la prélim. Sur RMC, tu veux dire? Ok, cool ça. Ouais, j'essaierai de regarder. Ça sera samedi. Ouais, ça va être cool. Ça va être à 20h. Ça va être un peu tard, juste. Mais une event, pour moi, il va être un peu tard. Après, je me dis, il y a combien? Il y a 8, 9, 10, 11, 12 combats. Est-ce qu'il y aura des pesées ratées? Je sais pas. Est-ce que... à voir, à voir, à voir. En tout cas, franchement, j'ai hâte de voir. Dites-moi, vous, vos pronostics, au moins pour BSD contre Diak Kiese. Le combat d'Ibrahim Mané, Amin Ayoub. Après, il y a l'ancien Nicolas Renier. L'ancien, les gars. Pour ceux qui suivent le grappling depuis longtemps. RMC à Dubaï, ça sent les PTV, ça. T'es bien renseigné, toi. T'es bien renseigné. PSD, Renier, Win. Ibrahim Mané, vous en pensez quoi? Amin Ayoub, vous en pensez quoi, les gars? Moi aussi. Pensez BSD, il va caler une soumission. Moi, je pense que BSD peut caler une soumission. Après, ça va être dur. Ça dépend, en fait, le style, si le mec, il s'ouvre ou pas. Moi, je pense que BSD peut caler une soumission. Hein. Vraiment. En tout cas, j'ai hâte de voir. Je sais pas. Je sais qu'il y a peu de gens qui vont regarder. Mais franchement, vraiment regarder. Faites l'effort de regarder. Ça va vous ouvrir un peu la vision sur le grappling et tout. Franchement, c'est intéressant. Et en fait, plus vous vous intéressez au grappling, et je vous conseille aussi de pratiquer pas forcément le MMA si vous avez peur des coups, mais peut-être un peu de grappling, un peu de lutte, histoire de voir en fait vraiment des fois l'expertise des combattants. Moi, je me souviens d'un combat qui m'avait choqué. C'était Cerudo contre Sterling. Le niveau de lutte, vraiment, c'était quelque chose. Ah, le niveau de lutte adapté au MMA et surtout les adaptations qu'ils ont mis en place pour à chaque fois contrer. Par exemple, Cerudo, ça passait pas sur un truc, ben, il s'adaptait. Prochaine tentative, il tentait autre chose. Il tentait vraiment une subtilité par rapport à sa tentative d'amener au sol et ça passait en fait. L'adaptation, c'est vraiment top. Euh, Après, j'espère juste. Là aussi, ce qui va être cool, c'est le format cage en fait. Le format cage, il va ouvrir pas mal de trucs parce qu'il y a le cage control qui va gérer. Tu peux caler des soumissions via la cage, tu peux faire plus de trucs et je trouve ça cool. Il n'y aura pas ce système, tu sors du tatami, tu reviens au début quoi. Tsaroukian vs Gamrot, il n'y a pas mieux, je pense, en termes de niveau de lutte et de grappling. Ouais, si, il est dispo en plus sur. Je viens d'avoir 18 ans, je suis 1m70. Vous avez grandi après 18 ans. Chez les hommes, tu peux grandir jusqu'à 21 ans. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous conseille de regarder, il est dispo sur YouTube le combat, c'est Arman Tsaroukian vs Mateusz Gamrot, les gars. Franchement, ouah, c'est du miel ce combat. Tu te dis, les mecs, ils luttent, ils strike, ils font du grappling, et ils font un 5x5 de malade mental le combat. Vraiment, hein, ce combat, c'est. Je crois que ça a été élu combat de l'année en 2022, je crois, si je me trompe pas, les gars. Euh, Tsaroukia Islam aussi. Ouais, mais Tsaroukia, il était assez jeune, même s'il y avait du beau grappling. Il y avait du beau grappling. Même Islam Makhachev vs Mansour Marnaoui, c'était top, hein, les gars. C'était top. Hein. Les frérots, Amin Ayoub par soumission. Ouais, pourquoi pas, c'est possible en vrai. C'est large possible que Amin Ayoub lâche une soumission. Comme j'ai dit, ça entraîne à Delarive à Nantes. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y aura un mix, les gars. Il y aura du grappling avec kimono, il y aura du grappling no-gi. Donc vous allez voir un peu la différence, un peu des différences à ce niveau-là. Franchement, moi j'ai hâte de regarder en tout cas. J'ai hâte de regarder. Quand tu vois le niveau de Harman à 22 ans, ouais. En plus, les gars, moi je regarde un peu ce qu'il fait au niveau de sa préparation physique, de ses entraînements. Bon, il y a la vidéo de la sueur, enfin que la sueur a partagé récemment, où on voit qu'il travaille beaucoup sa flexibilité avec de la charge additionnelle. Mais en dehors de ça, il prend au sérieux en fait son entraînement au niveau de la préparation physique. Je sais pas, il y a une vidéo qui est sur son Insta où mais déjà, en gros, bon, ça c'est un truc de base en soi, mais il fait un test de grippe en début de séance, c'est pour voir entre guillemets ton niveau de nerveux. En gros, pour voir si ta force. Je vais simplifier ta force nerveuse pour voir si tu es vraiment en forme nerveusement pour la séance, etc. Il y a des news sur les FC Paris. Non, pas encore, frérot. C'est en fin septembre. T'as le temps, mec. Hein. Il y a mai, juin, juillet, août. C'est dans 5 mois, frère. Dans 5 mois, donc t'as le temps. Mais il montre en fait comment il s'entraîne. Et il se trouve qu'il s'entraîne très sérieusement, un peu comme fait Ilia Topuria. Et à ce niveau-là, c'est normal, tu es obligé
De vraiment mettre l'effort sur les datas, etc. Tsaroukian est bon en ground and pound, mais il se met pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Il a un très bon top game ground and pound. Alors, attends, je te remets le truc distinct. Baki a dit dans une interview que tu as plus d'abonnés que Félix Linkhammer. Ouais, mais en fait, c'est moi qui lui ai dit un jour. En fait, je lui ai dit, mais tu sais, c'est dommage, en fait. Parce que Félix, c'est un super bon combattant, mais il se vend pas. Et je disais, mais tu vas voir sur son Insta, je crois qu'il a 2000 abonnés. Moi, j'en ai plus de 5000. Et pour un combattant du niveau de Félix, je trouve que c'est dommage qu'ils mettent pas, ils se mettent pas en avant. Après, il aime pas, il aime sûrement pas ça. Mais je trouve que c'est super important de se mettre en avant quand tu es combattant. Félix, je vais regarder si depuis, il a recombattu ou pas. Je pense pas, hein. En tout cas, je pense que j'en aurais entendu parler, Klinkhammer. Félix Klinkhammer. Non, il est toujours à 9-0, hein. Toujours à 9-0. Son dernier combat, devait être contre Baïsangour. Depuis. Son dernier vrai combat, c'était. Ben, il y a un an pile. Il y a un an pile. Merci Kerjo pour le follow. Bienvenue. N'hésitez pas à mettre les notifications, les gars, quand vous follow. Pour commencer une carrière MMA, ce serait quoi ton parcours parfait? Déjà, trouver un très bon club de MMA. Un très bon club, un peu comme la Hatch Academy, l'US Metro, MMA Factory. Il y a qui aussi que j'oublie? Ben, le TFT à Toulouse. Il y en a d'autres clubs, hein, les gars, mais j'oublie sûrement. Désolé. Mais déjà un bon club. Vraiment mettre toutes les chances de son côté. Donc avoir un contexte favorable à la progression et à l'entraînement. Ça veut dire pouvoir s'entraîner peut-être 2 fois par jour. Ça veut dire ne pas avoir faire des études à côté ou travailler. Tes parents qui t'aident financièrement. Si tes parents ils ont de la thune ou que ta famille peut t'aider financièrement à prendre en charge ben, ta carrière, entre guillemets, ça veut dire ben, tu rentres chez toi, tu n'as quasiment rien à faire à part te reposer. C'est-à-dire on te fait à manger, on te fait tout, hein. C'est pas une mauvaise chose, hein. On va dire ouais mais le mec il fout rien. Mais non, mais quand tu t'entraînes 2 fois par jour, quand tu rentres le soir, t'as pas forcément envie de cuisiner, faire la vaisselle, faire ta lessive, etc. etc. Au moins, tu arrives, tout est fait. Voilà, je dis pas qu'il faut non plus qu'on t'habille, mais vous m'avez compris. Petit à petit, on va dire s'entraîner correctement. Quand tu t'entraînes, avoir l'envie de progresser, pas juste de gagner. Tu vois, quand tu fais tes entraînements, il faut se dire, ouais, mais là, je dois progresser sur ça, là, je dois progresser sur ça. Pas les sparring, tant pis si je perds là, à ce niveau-là au point, mais au moins j'ai progressé sur mon grappling, j'ai progressé sur mon fight IQ, ma technique au niveau des kicks, etc. Donc, et après, petit à petit, avoir un bon management aussi. Le management, c'est super important, les gars. Le nombre de super bons combattants qui n'ont pas percé à cause du management ou qui combattent pas à cause de leur management catastrophique, les gars. Regardez Félix Nkammer, c'est pas normal qu'il ait pas recombattu depuis. Il n'a pas fait le combat contre Baïsangour, on est en mai, il a toujours pas recombattu. C'est pas normal. Alors, est-ce qu'il est bloqué par le RS? Je sais pas. Mais il y a trop de combattants qui sont bloqués à cause de leurs managers qui servent à rien ou leurs managers qui les envoient début de carrière face à des bourbiers qui sont à je sais pas combien, 10 euros, qui tuent tout le monde. Le mec, il vient de commencer sa carrière, tu l'envoies face à des bourbiers. Non, les gars, tranquille. Construis ta carrière. Faut arrêter les délires. Ouais, je prends n'importe qui, je prends des bourbiers. Il y a des gens qui peuvent le se permettre parce qu'ils sont très, 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 très forts. Mais au bout d'un moment, ça marche pas. Surtout que le MMA, en fait, le niveau, il a évolué. Tu peux plus te permettre de prendre des gens comme ça et te dire, ouais, c'est bon. Non, il y a des mecs en amateur, déjà, c'est des tueurs à gages. Je vois un peu les gars, comme d'hab, hein, vous connaissez la musique. Okonabilty sur Oko Europe, votre cours de filtrante. Beaucoup de commentaires managers par des incompétents et préfèrent la thune. Mais oui, en plus, il y a des managers, ils se cassent pas la tête. T'as des organisations et elles disent ouais, j'aimerais bien que ton gars il combatte. Ok, c'est bon, le mec, le manager, il signe, il prend 1500, 2000 euros, le manager va prendre 500, 1000 euros. Lui, il a juste signé, il a booké le combat et c'est tout. Après, il fait rien. Mais t'as des mecs qui sont très intelligents. Ils sont très intelligents, ils managent bien leurs combattants. Ils font monter petit à petit. Ils les mettent sur des events, qui les mettent en lumière. Ils leur disent ok, tu veux que mon gars il combatte, mais moi je veux qu'il soit à main card. Je veux qu'il soit contre ceux combattants. Salah et Baki à l'UFC, ce serait incroyable. Ouais, franchement, ce serait incroyable. Regarde le clan Nurmagomedov. Exactement, c'est un bon exemple ça. Mais d'autres aussi. Il y a de très bons, il y a de très bons management, mais il y a aussi des très bons management qui, sur beaucoup de combattants, ils font le bon taf, mais sur certains combattants, ils font n'importe quoi, parce qu'ils sont délaissés. Moi, je kifferais, les gars, en vrai, un petit aparté, mais qu'on ait un petit Saladin à l'UFC, les gars. Imaginez, là,
on reprend le contexte, les gars. Là, imaginez demain, après-demain, grosse surprise. Saladin signe à l'UFC Paris. Saladin, pardon, signe à l'UFC. Les gars, tout le monde s'attendait. Ouais, il va signer au KSW, il va signer au PFL. Banger, il signe à l'UFC Paris. Vous imaginez la cote de popularité qu'il va prendre? Ça va devenir la nouvelle star française à l'UFC. Parce que BSD, depuis sa défaite, ben, il a un peu perdu de la hype. Cyril Gane, on ne sait pas trop. Il n'y a que Nassour en vrai pour le moment. Il y a Nassour qui est à fond, à fond, à fond. Si Saladin signe à l'UFC, tout le monde va dire putain, enfin, Saladin à l'UFC, le prodige, 26 ans ou 27 ans, je sais plus. Il va faire du sale à l'UFC, enfin. Les gens, ils vont le suivre. Par contre, si c'est une KSW ou EPFL, les gens ils vont dire ouais, bah ouais, ok, ouais, c'est cool. C'est cool pour ça là, il va peut-être prendre un très bon salaire. Mais pour les fans, là, ils vont commencer à vraiment le suivre. Là, il va avoir des gros sponsors, il pourra encore plus négocier ses sponsoring et faire de l'argent. Mais est-ce que l'UFC ils vont s'aligner le salaire avec là actuellement? Les gars, je pense pas, hein. Il a déjà refusé un 50-50 à l'UFC. Moi, je veux pas vous mentir, tu refuses un 50-50 à l'UFC. Franchement, pour moi, s'il accepte pas ça, jamais il rentrera à l'UFC. BSD reste dans le train, faut dire les termes. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que, ok, il y a eu son staphylocoque et tout, d'accord. Mais vu comme il a perdu contre Dustin Poirier, deuxième round, KO, c'est pas en mode il a perdu la décision, ils ont fait une guerre. Non, c'est il prend son KO, quoi. Que penses-tu du prochain combat de Doumbé ce vendredi 17? Mais moi, j'ai donné dans ma dernière vidéo, les gars, que j'ai mis sur YouTube, vous irez voir. J'ai parlé, on a fait une grosse analyse du combat, j'ai donné mon pronostic. N'hésitez pas à aller voir, vous allez sur mon YouTube, vous abonnez, vous mettez des notifications, vous likez la vidéo. Regardez la vidéo, elle est lourde. Allez-y, profitez, les gars. Avec son passé au KSW en 5-6 combats, il peut avoir un title shot. Regardez Mateusz Gamrot, les gars, champion du KSW, il est bien classé. Bon, on va pas se mentir, il y a des trucs que l'UFC lui ont fait, c'est pas cool. Par exemple, il était, je crois qu'il était backup du combat Islam Makhachev contre Oliveira. Ils ont préféré faire venir Volkanovski, quoi. Mais voilà, quoi, il faut qu'il puisse communiquer plus en anglais. Il commence à le faire sur ses réseaux, mais maintenant, il faut qu'il apprenne l'anglais, il faut qu'il communique mieux. Je pense, c'est dur ce que je vais dire. Moi, les gars, je kiffe Saladin, hein. Je kiffe Saladin, hein. Mais je pense qu'il faudrait peut-être qu'il prenne des cours de théâtre ou d'orateur et tout pour pouvoir mieux s'exprimer plus facilement devant des caméras, en interview, etc. PSD n'aurait pas perdu sans son staphylocoque. Ah les gars, attention, moi je suis pas si sûr, hein. Je suis pas si sûr les gars. C'est Dustin Poirier, attention, hein. Les gars, Imamov a pris Dolidze devant les Ricains, c'est pareil. Ouais, mais je parle de hype en France. Oui, oui, en France, BSD a toujours une grosse hype. Mais je veux dire, à l'international aussi, qui est le plus suivi chez les Français, je sais pas là, actuellement. Mais je vois ce que tu veux dire quand même. Mais imaginez ça là, il signe à l'UFC, les gars, là, ça serait un banger. Ça serait un banger. En tout cas, j'aimerais bien, quoi. J'aimerais bien. Euh, c'est pas le même, ça se voit. Et c'est sûr, mais ça veut rien dire, les gars. Ça veut rien dire. C'est sûr, c'était pas le même, mais c'est quand même, il a quand même all-in sur son premier round. En vrai, c'est pas péjoratif ce que tu dis, c'est utile dans la vie de tous les jours. Mais oui, moi, moi, je sais que j'ai des choses à améliorer dans la vie de tous les jours. Je sais que des fois, je suis un peu trop nonchalant. Après, j'ai amélioré quand même ce truc-là. Avant, j'avais énormément de mal à m'exprimer devant une caméra et tout. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. Et ça, c'est du travail que tu fais sur toi-même. Apprendre l'anglais, savoir s'exprimer devant une caméra. Je dis pas qu'il faut que ce soit un pro du trash talk, que Saladin, parce que c'est pas sa mentalité, il est pas du tout comme ça. Mais juste pouvoir s'exprimer devant caméra. euh, euh, Frérot, fais pas ta pub sur mon TikTok, s'il te plaît. Allez, ciao. Ils sont fous, les gens. Salah va refaire un sparring avec Baki, je sais pas, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Merci, Zim, frérot. Tu penses quoi d'Oumar Sy, niveau top 5 UFC? Il peut rentrer dans le top 5 à l'UFC. On fera une vidéo demain sur Oumar Sy et son combat qui arrive. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Je live tous les jours, hein. Je live tous les jours. Je mets la vidéo sur YouTube tous les jours. Donc, n'hésitez pas, les gars, à donner de la force. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ouais, réel, on espère que UFC Paris, ce sera Strickland Imamov. En vrai, un main event Strickland Imamov pour une revanche, ça serait cool, hein, pour vendre en vrai le combat et tout, ça serait ouf. Après, il faut qu'il gagne Cannonier, les gars, hein. Et il faut que Strickland gagne Costa. Mais après, si on n'a pas Strickland, on aurait Costa contre Nassour. Parce que t'en penses quoi? Ah ouais, non, j'ai déjà répondu.
Saladin, il peut capitaliser que sur son talent, il a zéro charisme. Je suis désolé, il sait pas parler. Ah, les gars, vous êtes durs, ça s'apprend, je pense, quand même, ça, hein. Et les jeunes encore, les gars. Ce sera gain à main event. Pas sûr qu'ils combattent, les gars, hein. PSD, pour moi, sa défaite staff, pas staff, elle est méritée. Ça fait plusieurs combats qu'on voit qu'il écoute pas son coach. Quand il parle de bagarre, après cette défaite, normalement, tu reviens avec un mindset différent dans la cage. Après, est-ce qu'il a all-in le combat, sachant qu'il avait un staphylocoque et qu'il savait qu'il était diminué physiquement? Je pense que c'est une bonne stratégie. Il n'avait pas trop le choix. Je le voyais pas faire un 5 rounds face à Dustin Poirier avec un staphylocoque. J'aurais la haine si Khamzat perd. Ben, le problème, c'est que tu sais jamais, les gars, hein. Franchement, Whittaker, c'est un bourbier. Il peut gagner, mais je vois Whittaker légèrement favori. Je vois un 55-45 pour Whittaker. Après, je peux me tromper. Peut-être qu'il va le finir premier round, mais s'il a galéré contre Khamzat, contre Kamaru Usman, Whittaker, c'est catégorie au-dessus. Et Whittaker, moi, je le vois quasiment aussi bon que Kamaru Usman, hein, voire aussi bon parce qu'il est sur une catégorie dessus. Comme je l'ai dit, récemment, ces trois défaites, c'est deux fois Adesanya, le champion qui était le champion à l'époque, l'ancien champion, quand il était vraiment à son prime, et Dricus du Plessis qui est champion actuel des middleweight. Pourquoi ça truc les commentaires, hein. Ça me saoule un peu ça. Oumar Sy va finalement combattre contre Jorge Tokos, Trocoli out. Encore ou c'est un changement? C'est le deuxième changement ou c'est le premier changement? Que penses-tu de Kevin Jousset? Ben, bon judo, bonne anglaise. Après, il prend pas mal de coups, donc il faut qu'il fasse attention, mais je pense qu'il a une grosse marge de progression. Il y a beaucoup qui sous-estiment la boxe de Khamzat. C'est pas le technique, mais il frappe fort. Je suis d'accord avec toi, frérot. User, on va t'appeler. Il frappe fort et surtout, en fait, ce qu'il peut faire Khamzat mettre en place, euh, c'est, par exemple, c'est beaucoup lutter au début, fatiguer son adversaire et après striker. Et quand tu es très fatigué, tu n'as pas du tout le même striking, tu n'es pas du tout aussi lucide. Et Khamzat, il avance dans ses sparring, c'est vraiment, il avance et il te bombarde. Et c'est un mec, il envoie. Je vais vous donner, pour ceux qui ne me suivent pas, fallait suivre les lives avant, je vais vous donner une petite info. Les gars, ce qu'il voulait faire là, c'est il a ramené des Anglais du Cage Warrior. Il a dit à son coach, vas-y, pendant les sparring, on met les gants de combat. C'est-à-dire, c'est pas les gants rembourrés. Et on va se taper avec les Anglais. Son coach, il a dit, mais t'es malade ou quoi? Tu vas faire un sparring avec des gants de combat, mais t'es un fou. Ça te laisse des marques, tu peux prendre des gros dégâts, quoi. Moi, je pense que Khamzat va nous choquer. Bah, c'est tout ce que je lui souhaite. Ouais, il est un peu fou, Khamzat, les gars. Heureusement qu'il y a ses coachs qui le contiennent, parce que faut pas déconner non plus. Saladin, c'est la gueule d'ange qui tabasse. Aussi, Saladin, c'est la langue de bois trop note, malheureusement. En fait, je trouve il parle bien dans le fait, ouais, moi je veux être le meilleur. Moi, tu vois, des fois il tweet. Après, je sais pas si c'est lui qui tweet quand il avait dit à Boulox, les gars, toi je t'éteins ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ou qu'il avait dit à un mec là du KSW, ouais, tu vas me rendre ma ceinture et tout. Ces coachs le canalisent à Khamzat. Ah, ils ont pas le choix, les gars. Je pense que Khamzat est surcoté. Bientôt, on saura la vérité. On verra. On verra. Je pense qu'en tout cas, double ceinture, ça va être impossible pour Khamzat. Ou 84 et prendre une ceinture exceptionnellement en 77. Mais ça va être chaud. Oh, la pub Mad Max. Ah, t'as une pub Mad Max, frérot? Ah, ben c'est ça, mon gars. Sinon, il faut avoir le sub, hein. Pardon, les gars. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. On a quasiment 45 minutes de live. Euh, Comme d'hab, hein, n'hésitez pas à vous abonner. Ah, ça fait toujours plaisir. Liker, donner de la force. Demain, je pense qu'on va parler. Dites-moi ce que vous en pensez si vous avez d'autres sujets. Mais on va sûrement parler d'Oumar Sy, de son combat qui arrive ce week-end aussi. Franchement, on a hâte. On va parler aussi de la Fight Week On va parler aussi de l'UFC avec un bon main event. On a Barbossa qui revient. Franchement, il y a pas mal de choses à dire. Franchement, là, on a vraiment pas mal de choses. Comme je le dis, les gars, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas sub, c'est pas grave. Lâchez un petit subprime si vous pouvez, sinon c'est pas grave. Mais au moins, mettez ce lien quand vous allez sur Amazon. C'est un lien Amazon, en fait. Mettez-le en favori sur votre truc internet. Ah, t'as pas Amazon. Eh bien, au moins, regarde, si tu vas sur Amazon, mets ce lien en favori. Quand tu achètes sur Amazon, à chaque achat, moi j'ai un petit pourcentage et des fois tu as des promos dessus. Donc, n'hésite pas. N'hésitez pas, les gars, à le mettre en favori et à acheter via ce lien à chaque fois. Si vous voulez pas vous sub, je comprends, hein, vous êtes peut-être pas les moyens.
On peut s'entraîner dans la salle de Hamzat. Si oui, on peut le croiser là-bas. Ouais, ouais, au TKMMA, tu peux le croiser là-bas. Tu peux le croiser là-bas, ouais. Merci pour le follow, Sigal. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. N'hésitez pas, les gars, on me follow sur Insta, sur Twitter. Tapez Nabil Takali sur Insta. TikTok, pareil, n'hésitez pas à me follow. Sur YouTube aussi, les gars, on s'abonne, on like, on commente. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi vos pronostics aussi sur les combats là, de BSD, de la DXC. Je veux tous vos pronostics. Euh, je regarde que du foot. La bagarre était live. Ah, ça fait plaisir. C'est combien d'abonnements dans une salle pareille? À peu près un peu moins de 800 euros, 700 euros à l'année. Mais c'est une salle de fou, les gars. Il y a une grosse piscine, matos de fou. Il y a énormément de cours. Si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, c'est en DM que ça se passe. On en discute. Voilà. Si vous voulez des programmes un peu plus classiques, vous avez juste à aller dans les bios, le lien en bio de mes réseaux. Vous avez, ou sur la description YouTube. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Sona, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a un Sona, je suis pas sûr. Si vous voulez des programmes plus classiques, j'ai un programme poids du corps, programme strong, programme race en salle de sport. J'ai un programme préparation physique aussi. Pour les combattants, grappling, lutte, JJB, judo, MMA, striking, boxe. Il est chaud ou pas l'adversaire de BSD? Il est pas chaud en grappling, frérot, hein. Merci pour le follow en tout cas. Il est pas... Tu viens d'arriver ou pas? Parce que je vais couper, j'en ai parlé. Mais si tu veux, je vais mettre le replay sur YouTube dans 1 heure. Donc, si jamais tu veux regarder les replays. C'est combien un abo dans une salle pas forcément premium à Dubaï? Ça dépend, mais entre 600 et 700 euros par an. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, en tout cas, on se dit à demain. Ah, désolé, frérot. Regarde le replay sur YouTube, je le mets dans même pas 1 heure. Désolé, hein. En tout cas, merci pour le follow. N'hésitez pas à mettre la notification. Demain, je restream vers midi encore. Midi et demi. Je pense qu'on va parler soit d'Omar Sy, soit de la Fight Week de Cédric Doumbé. Et on verra pour l'UFC. En tout cas, merci à vous. Euh, Prenez soin de vous. On se dit à demain. Allez, ciao, ciao, les gars. N'oubliez pas le lien Amazon que je vous ai envoyé en favori, hein. Allez.